Bonjour à tous les amis, bonjour à tous et merci à vous parce que ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc je vous remercie beaucoup de me suivre, d'aimer les essais, de les commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, parfois d'y répondre. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais quand je peux, je le fais. Aujourd'hui, j'ai envie de de vous faire un petit cadeau avec un essai qui change des voitures que j'essaye habituellement, des voitures assez classiques on va dire. Pour les 1000 abonnés, j'avais envie de marquer le coup et de faire l'essai d'une voiture un peu plus exceptionnelle. Donc j'ai eu l'occasion d'emprunter cette Audi RS3 berline qu'on va tester aujourd'hui. Ce test est possible grâce à des professionnels que j'ai envie de remercier pour la confiance accordée. EMA Motors, monsieur Martinez et monsieur Amiac. Merci à eux pour le prêt et pour ce petit cadeau que je peux vous faire pour les 1000 abonnés. Donc écoutez, comme d'hab, on va attaquer l'essai par l'extérieur. Donc Audi RS3, typé berline, comme vous pouvez le voir. Un rouge tout simplement magnifique. Un rouge qui change un petit peu de nuance en fonction de la lumière. Des fois on le voit un peu rouge foncé. Là avec la lumière de 15h, 15h30, il ressort presque orange. Donc c'est fou comme il peut varier en fonction de la lumière et de l'heure de la journée. Un rouge qui se marie très bien avec beaucoup de petites touches de noir. Vous allez le voir, les jantes, les rétros. On va faire l'essai, la description détaillée tout de suite. Je vais commencer par les vitres, regardez, vitres teintées. À l'avant comme à l'arrière. Alors je ne sais pas s'il y a une différence entre l'avant et l'arrière. Peut-être que l'arrière est un peu plus foncé que l'avant, mais l'avant est déjà quand même bien foncé. La lunette arrière, elle est presque noire, magnifique avec le rouge, c'est top. Lunette arrière noire, le toit ouvrant aussi. Toit ouvrant, donc là je l'ai un peu ouvert pour évacuer la chaleur parce qu'il faisait très chaud dans la voiture. Donc j'ai ouvert le toit en verre, mais normalement il vient jusque là et puis c'est plat là. Et j'ai tiré à l'intérieur la petite toile quand même pour que la lumière ne rentre pas directement, mais on peut ouvrir le toit complètement évidemment. Si on continue sur le côté là, puisqu'on y est, les petits rétros noirs, magnifique. Petit détail sur le côté qui fait que voilà, avec le rouge et les baguettes noires le long des fenêtres, on a quelque chose d'hyper méchant, d'hyper démoniaque en fait. Les jantes noires, ultra brillantes. Attention au trottoir, attention aux angles, faut pas les rayer. Les étriers de frein noirs avec la petite marque du logo RS, blanc et rouge. Là on est sur des jantes donc 19 pouces, ce qui est assez monstrueux. Des pneus plats, voilà, très méchants. Ça va bien avec le style de la voiture. À l'avant, les feux Audi, on reconnaît le design des feux Audi évidemment. Ce qui change par rapport à une Audi normale, calandre noire brillante avec le logo noir qui brille aussi, bien intégré dans la calandre. Des gros nids d'abeilles sur la calandre et des plus petits à l'intérieur des logos, sublime. Et évidemment la petite annotation Quattro pour rappeler qu'on est sur le système Quattro, la base des voitures rallye chez Audi, il y a quelques dizaines d'années, et qui équipe aujourd'hui les sportives, donc 4 roues motrices, ce qui assure beaucoup de confort et qui rassure aussi quand on n'est pas un grand pilote mais qu'on veut se faire plaisir. Le système il aide quand même, faut être honnête. Il fait qu'on ne se sent pas en danger. Alors certains diront qu'on perd un petit peu de bestialité ou je ne sais quoi, de conduite pure, mais voilà, le système il aide quand même bien et c'est très rassurant. À l'arrière, écoutez, petite antenne requin sur le toit, un petit béquet noir ici, donc c'est pas du carbone, mais ça y ressemble. Logo noir sur la carrosserie rouge évidemment, et surtout ce qui est très méchant, c'est en bas. Les deux sorties d'échappement de chaque côté du gros diffuseur qui brille lui aussi. Et moi ce qui m'a choqué c'est vraiment ces sorties d'échappement. Regardez la taille, c'est presque too much, mais franchement ça va trop bien avec la voiture. Je peux faire rentrer mon poing en fait, tout simplement. Mon poing il rentre dans les sorties d'échappement. C'est tout simplement énorme.
Bon allez, on continue. Si vous me connaissez un petit peu, que vous êtes parmi les 1000 abonnés justement que je remercie encore, vous savez que j'enchaîne avec l'intérieur. Mais sur ce genre de voiture, il y a quand même plus important, vous en conviendrez, il y a le moteur. Donc on va aller voir ce qui se passe un petit peu sous le capot, même si là vous avez un aperçu rapide de l'intérieur qu'on va voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Le moteur, j'ouvre le capot, donc évidemment tout s'ouvre avec des vérins, c'est hyper pratique, on n'a rien, pas de baguette à mettre, rien à caler. Et on arrive sur ce monstrueux moteur 5 cylindres, 2,5 litres. Bah, vous voyez le bloc, hein, il est très large, il prend une bonne partie de l'espace. Alors il est positionné en largeur, les 5 cylindres le permettent, contrairement à d'autres concurrents, notamment BM, hein, si vous prenez une BM M2 par exemple, c'est du 6 cylindres, donc BM ils sont obligés de mettre leur moteur dans le sens de la longueur. Là le 5 cylindres ça passe. Et puis comme d'hab chez Audi, j'ai envie de dire, voilà, tout est carré quoi, hein. Vous avez le lave-glace en haut là-bas, vous avez refroidissement ici, toutes les durites, la moindre durite est bien attachée au châssis en fait, tout est calé, il n'y a rien qui vibre, rien qui bouge. Bon, sur Audi c'est un peu une habitude, mais sur ces voitures haut de gamme encore plus. Voilà, c'est vraiment clean, le moteur, tout est clair, tout est accessible, tout est bien rangé, il n'y a rien qui se croise. Non, franchement, bravo Audi là-dessus, je suis vraiment impressionné. Et du coup, je suis tellement impressionné par la voiture et par le moteur que je vous ai même pas donné la puissance, je crois. Donc on est sur un moteur de 400 chevaux. Donc voilà, 2,5 litres, 400 chevaux. 400 chevaux, ça permet au véhicule d'avoir des performances dignes de certaines voitures de sport plus chères, hein, des supercars par exemple. Puisque la voiture, par exemple, elle fait le 0 à 100 en 4 secondes 1. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 secondes 1, c'est énorme. Sur une voiture typée quand même berline, comme ça, parce que c'est une voiture qui malgré tout garde un aspect de berline, hein. On peut imaginer emmener sa femme, ses enfants en vacances ou en week-end dans cette voiture. C'est une voiture qui a un coffre aussi, on le verra, qui est assez volumineux. Donc c'est impressionnant, 400 chevaux sur une voiture comme ça, voilà, pour un papa sportif, c'est tout à fait bien adapté.